Les amis, comment allez-vous? Bienvenue chez le Padre. Bon, mon film Fion, comme tu peux l'entendre, j'ai la voix comme ma tranche, dégueulasse. Si tu veux, je sors d'une pharyngite plus une bronchite, donc du coup, je ne suis pas très frais, ce qui fait que la qualité de cette vidéo elle risque d'être le plus exécrable possible. Bref, je tenais quand même... Pourquoi je mets les gants? Je tenais quand même à te faire cette vidéo, étant donné que je suis dans une Golf 8R. Alors, si tu veux, avant de démarrer cette vidéo, je vais te faire écouter quelque chose. Enfin, je vais te lire quelque chose parce qu'en fait, si tu veux, cette voiture, je l'ai utilisée pour clôturer le dernier vlog que j'ai fait sur les produits à Los Angeles. D'accord? Donc, si tu veux, quand j'ai clôturé le vlog, je conduisais cette voiture. Évidemment, il y a des personnes qui ont reconnu que c'était une Golf R avec le logo R. D'accord? Bon, je vais te montrer un truc. Voilà les commentaires que j'ai reçus. Alors, tu sais que les commentaires, il n'y a aucun souci. Ouais, ils sont là pour ça, de toute façon. Hein, voilà. Alors, voici les commentaires que j'ai reçus dans cette vidéo. Alors que dans la vidéo, je ne parlais pas de la Golf. On ne sent pas les cacahuètes. Mais bon, bref. Tu as un chagrin d'amour, tu es devenu fan de JCVD. Qu'est-ce qui t'a pris de prendre une Golf, Padre? Donc déjà dans la vidéo, est-ce que j'ai dit que j'avais vendu la M2 pour prendre une Golf? Non. Ensuite, Padre, je sais bien que tu es très impulsif, si tu veux, que tu aimes bien taquiner. Ouais. Faire le kéké. Si tu veux, garçon, mais te pointer en Golf, sérieux, tu as rejoint le côté obscur de la force ou quoi? Salut Padre, je comprends qu'en 2023, il faut être tolérant et autres blabla. Mais sérieux, une Golf. Faut pas avoir d'amour propre pour rouler là-dedans. C'est encore pire que les cons qui changent de sexe, être dépressif ou se taper un ton. Big up à ta femme. Ressaisis-toi, Padre. Et enfin pour finir, la BM t'allait mieux, la Golf ça fait racaille portugaise. Qu'est-ce que je te dis? Qu'est-ce que je te dis? Voilà. Fallait que je le dise. Donc, aujourd'hui, vite fait, un petit vlog. C'est pas un essai, c'est un vlog pour te donner mon avis vite fait sur la Golf 8R. J'ai pas fait des plans à l'extérieur, etc. Parce que comme tu le sais, tu la connais. De toute façon, il y a eu des vidéos et des vidéos et des vidéos. Donc du coup, ça sert à rien que j'en rajoute encore une fois. Tu vois ce que je veux dire? Mais je vais te donner vite fait mon avis sur cette voiture. Et pour faire court, je vais te dire que techniquement, je préfère la Golf 7R. Et je vais te dire pourquoi. Pourquoi je préfère la Golf 7R? Parce qu'en fait, la Golf 7R, elle te donne plus de sportivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus on va dans le temps et plus les voitures, évidemment, elles sont aseptisées. Et ça sera comme ça, de toute façon. Voilà. Et pour la Golf 8R, la nouvelle, c'est pareil. C'est-à-dire que tu es feutré. La sonorisation est tellement bien faite que du coup, on n'entend même plus le moteur. Voilà. Alors qu'avec la Golf 7R, la voix dégueulasse, la Golf 7R, tu avais quand même une bonne présence, tu vois. Pour un 4 cylindres, ça chantait bien. Bon, après, évidemment, j'imagine qu'il y a le système avec les enceintes qui font ressortir le son du moteur, mais tu avais quand même une impression de voiture sportive. Là, c'est vrai que en termes d'esthétique à l'intérieur, tu as vraiment l'impression d'être dans une caisse de sport, notamment avec les sièges. Les sièges, j'adore, tu vois. Les sièges mi-tissu, mi-Alcantara, ça, j'adore. Attends, vas-y, arrête le blabla, là. Bouge pas. Mode race, tout de suite. Voilà. Hop, on y va. De toute façon, elle est chaude, la voiture. Pas le temps de niaiser, voilà, et on y va lui mettre sa race. Tu vois, la sonorité, il en manque un peu, alors que sur la 7R, tu avais plus de sonorité. Et je trouvais que le son était plus rock sur la 7R. Limite, on aurait dit pas loin d'un 5 cylindres, tu vois. Là, tu entends que tu es sur un 4 cylindres. Donc, pourquoi je préfère la 7R? La 7R, elle te donne plus de sensations, alors que celle-ci, elle est beaucoup plus coupleuse, enfin, au ressenti. Parce que si tu veux, le couple, il est tout de suite à bas régime. Tout de suite à bas régime, regarde. Voilà, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Tu vois, tu as un bon couple à bas régime. Par contre, le souci, c'est que le passage de vitesse est tellement lissé que tu ne ressens pas. Et je vais direct, hein, mec, il ne cherche même pas à comprendre, pas, mais il tape dedans. Donc, pourquoi je préfère la 7R? Parce que celle-ci, il y a trop de mouvements de caisse. Il y a des mouvements de caisse de dingue. Je trouve que la suspension de la 8R, elle a été revue pour être confortable. Et moi, sur une caisse de sport, je n'ai pas forcément envie d'avoir une voiture confortable. Si je mets le mode confort à la limite, mais pas en mode sport. Encore moins en mode race. Tu veux, la voiture, elle est confortable tout le temps. Ça manque de sportivité. Donc, je pense qu'à mon avis, elle est faite pour ceux qui veulent vraiment une voiture qui envoie un peu de pâté, parce qu'elle est quand même puissante, tu vois. Je crois qu'elle fait 320. Écoute, j'ai pas la fiche technique en tête. De toute façon, je te dis, la voiture là, tu la connais, reconnais, donc voilà. Elle est un peu plus puissante que la 7R.
Elle a plus de couple à bas régime, j'ai l'impression, ça c'est indéniable. Mais en termes de performance, en termes de ressenti, sur la CTR, je le ressentais mieux. J'avais plus l'impression sur la CTR d'être sur une caisse de sport que celle-ci. Voilà. Alors, par contre, le truc qui me rend dingue, moi, c'est l'assist. Attends, je suis obligé d'ouvrir les gants. Par contre, un truc que je préfère sur cette voiture, c'est le design. L'extérieur, j'adore. Je le trouve plus joli. Et l'intérieur, autant que au début, j'aimais pas, mais sur la R, il n'y a pas photo. Elle fait plus sport que la CTR, l'intérieur. Notamment avec les sièges. Moi, j'aime bien les sièges tissus. Déjà, c'est les bons sièges baquets. Mi-tissu, mi-Alcantara. Et moi, j'adore les sièges tissus Alcantara. J'aime pas les sièges en cuir. Bon, j'en ai sur la BM, mais j'aime pas. Je préfère les sièges tissus ou encore les sièges Alcantara, j'adore. Le volant, moi, je le trouve un peu grand comme le volant. Mais sinon, ouais, on a affaire à une voiture un peu sportive. Qui se casse son nez, là? Ah, merde, je crois que c'était la GoPro. C'est vrai que l'intérieur, il est plus sportif que la CTR, je trouve. Bon, alors, attends, par contre, je vais mettre juste en mode sport. Parce que là, si tu veux, la route, elle est verglaçante. Il fait super froid. D'autant plus qu'il a neigé. Donc, voilà, la route, elle est un peu... voilà, c'est un peu rock'n'roll. Puis, de toute façon, ça sert à rien que je tape dedans comme un malade. Tu ne pourras pas ressentir... voilà. Donc, tout ça pour dire que... C'est pas un essai, hein, c'est un blog. Pourquoi dans les commentaires, tu me lâches des trucs comme ça? Vous avez remarqué une chose, les filles, c'est que en France, on est le seul pays à critiquer ses propres voitures. Bon là, c'est pas une voiture française, mais est-ce que tu vois les Allemands critiquer leur voiture? Non. Est-ce que tu vois les Italiens critiquer les Italiennes? Non. Les Anglais, les Anglaises? Non. Les Américains, les Américains? Non. Il n'y a qu'en France qu'on critique nos propres voitures. Ben c'est parti, c'est la même chose pour les commentaires. En France, j'ai l'impression qu'il faut acheter les voitures que les gens à qui ça plaît. Je ne sais pas si c'est français ce que j'ai dit là. En gros, il faudrait que j'achète toutes les voitures alors. Qu'est-ce que ça peut te faire? J'ai plus le droit d'être vulgaire parce que sur YouTube, il y a une nouvelle réglementation, on n'a plus le droit d'être vulgaire. Qu'est-ce que ça peut te faire si demain j'achète une Golf? Qu'est-ce que ça peut te faire? Alors que la plupart du temps que les mecs qui critiquent, ça roule en modus pétrolane. Et ça joue les top chefs. Si demain j'achète un diesel, qu'est-ce que ça peut te foutre? Le principal, c'est d'acheter une voiture dont tu kiffes. On s'en fout que tu kiffes ou que tu kiffes pas, toi. Le principal, c'est que la voiture me plaise à moi. Ou si demain tu achètes une voiture, qu'elle te plaise à toi. Tu as vu la mentalité qu'on a maintenant chez nous? Elle est de plus... La mentalité qu'on a en France aujourd'hui, on va pas se mentir, elle est de pire en pire. Tu me crois pas? Va sur les forums français. Va sur les forums français et tu verras. Pourtant, je suis français, hein, mon fiou, hein, mais on va pas se mentir. Hein. La mentalité française, elle devient exécrable. Exécrable. Bon, lui, il n'avance pas. Je perds la voix, mon fiou. Bon, allez, on va faire une petite accélération. Je vais quand même mettre en mode race. À chaque fois, je suis obligé d'enlever les gants parce que... Bon, par contre, le problème là-dessus, tout est tactile. Même le son, tu veux changer les radios, tu veux faire plus fort, moins fort, la climatisation et tout, tout est tactile. Ah, ça me rend dingue par contre. Ça me rend dingue. Alors, pour faire court, si vraiment tu veux savoir laquelle Golf que je préfère, comme ça on va gagner du temps, moi, ma préférée, c'est la TCR. La Golf 7 TCR, c'est ma préférée. Allez. Troisième. Elle a du couple à bas régime. Et voilà. Et là, elle part tout de suite. Elle est performante, je ne dis pas le contraire. Elle est sûrement plus performante que la CTR. Mais en termes de ressenti, tu ne les as pas. Là, je me calme parce que la route est du verglas. Heureusement que c'est une 4 roues motrices parce que sinon, je ne ferais pas le malin, je te le dis. Par contre, regarde, je vais te montrer. Deuxième. Ah, le couple, il est instantané. Instantané. Mais, je n'ai pas les sensations. De toute façon, tu le sais, hein, plus on va dans l'avant, je le dis tout le temps, hein, et moins les sensations, elles se représentent. Hein. Elles sont performantes, les voitures, je ne dis pas le contraire, mais la boîte est rapide. Par contre, le freinage est bon. Ça, le freinage... Je préfère le freinage sur la 8R que sur la 7R. Tu arrives mieux le doser et il est vachement progressif. Et oh la vache! Ouh!
Vache, ça compte comme insulte? Non? On sait jamais. Hein. Donc, ce que j'aime bien sur cette voiture, ah, l'essai, il est dégueulasse, l'essai. J'aime bien l'esthétique. L'esthétique extérieure, j'adore, honnêtement, même si j'aime bien la TCR, mais celle-ci, elle est vraiment belle. À la 7R, je préfère la 8R. L'intérieur, j'adore. Concrètement, l'intérieur, j'adore. Les sièges baquets en tissu, moitié tissu, moitié Alcantara, j'adore. Le volant est pas mal. Bon, il est un peu grand, mais il est bien. L'ambiance à bord, j'aime bien. Ça fait un peu sport. J'aime bien. J'aime bien. Je crois que c'est l'essai le plus pourri que j'ai fait de ma vie. En fait, il faut prendre cet essai comme un sketch, en fait. Oula, les condés. Je suis en plaque rouge en plus. Hop là. Ouais, donc l'esthétique, j'adore. J'adore l'esthétique extérieure, intérieure. Donc, ici, on a... Oh, j'enlève les gants parce que c'est chiant. Voilà, ici, eh ben, on a un menu déroulant. Voilà. Ici, tu as l'interface, téléphone, médias, véhicule, l'Apple CarPlay, etc., etc. C'est ça que j'adore sur les voitures modernes, c'est que tu as tout dessus, tu vois. Moi, l'Apple CarPlay, j'arrive plus à m'en passer. Voilà, pareil, à l'avant, on a le Virtual Cockpit qu'on ne présente plus. C'est vrai qu'en termes d'options, elle est beaucoup plus complète que la 7R. Après, voilà, c'est des voitures à partir de 2020, tu as tout dessus, hein, comme les voitures actuelles aujourd'hui. Donc, mais moi, j'aime bien. J'aime bien la technologie à bord qu'on a aujourd'hui. Franchement, j'aime bien. Il y en a qui n'aiment pas, moi j'adore. Voilà. Donc l'intérieur, je préfère l'intérieur. Petite route sinueuse, des grandes palettes au volant, avec une bonne prise en main. Ça, j'aime bien. Putain, il y a du couple. Hein. Franchement, il y a du couple. Honnêtement, il y a du couple. Allez, on va s'amuser un peu. Tu sais quoi? Je vais conduire, je vais me taire un peu parce que... Oh là, elle a glissé. Ah oui, il fait température négative. Tu vois, si j'avais pas eu le 4 roues de motrice, là, j'aurais une propulsion, je serais parti. Tu vois, donc je peux pas trop m'amuser, tu vois. Ah, et puis je suis en mode air, alors attends, bouge pas. Ah, il faut que je me remette en mode sport, là. Parce que là, il y a une partie des protections qui ont sauté, quoi. Comme ça, le mode sport, il garde quand même le SP. Tu vois, tu as des mouvements de caisse de fou sur cette voiture. C'est ça le problème. Heureusement que les freins sont bons. Hein. Allez, on accélère. Ah, le couple est génial. Hein. Ça, le couple, il n'y a pas à dire. Hein. Pour un petit 4 cylindres, je crois que c'est 2 litres, hein, c'est ça. Hein. Bah, tu vois, regarde, je suis sur une route sinueuse. Tiens bien la route, hormis les mouvements de caisse, quoi. C'est désagréable les mouvements de caisse parce que tu as l'impression que tu perds le contrôle de la voiture. Alors qu'en fait, non. La voiture, elle reste quand même stable, tu sais, mais comme tu as une sensation un petit peu d'instabilité, du coup, tu as moins confiance à la voiture. Alors que non, en fait, elle tient la route. Et maintenant, je vais pleurer parce qu'il faut que je mette de l'essence. Donc, pour faire très court, esthétiquement, la 8R, technologiquement, la 8R, le couple, la 8R, et tout le reste, la 7R. Donc, à choisir, si tu veux une voiture qui te donne des sensations plus sportives, la 7R, c'est la mieux. Voilà, et c'est fini. Dans la carrière d'un influenceur ou youtubeur, tu feras des super vidéos, des vidéos moyennes, et tu vas faire des vidéos dégueulasses, dont les plus dégueulasses possibles. Et je pense que celle-ci va faire partie de la plus dégueulasse que j'ai faite. Certains même vont zapper en disant « Putain, Padré, la voix, elle est insupportable. » J'ai zappé. Je te comprends, mon fiou. Pardonne-moi, mais je ne peux pas faire autrement. Je vais lâcher une muqueuse bien. Maintenant, on va rouler cool. Tranquillement. Par contre, j'ai la ceinture qui m'oppresse. Elles ont tendance à serrer les ceintures, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, donc tout ça pour te dire que tu vois les commentaires, ils m'énervent ces commentaires à la con.
Je comprends que ça fait partie de YouTube, mais je comprends pas comment il y a des personnes qui n'ont pas de cerveau. Comment que tu peux dire, tu me vois rouler avec une voiture, padré, tu as dégagé la BM pour acheter une Golf. Mec, t'as pas de cerveau. Vous n'avez pas de cerveau, les gars. Mais c'est pas possible d'être comme ça. J'arrive pas à comprendre. Ou alors c'est juste le plaisir de lâcher un commentaire à la con. Starfa là. Je comprends pas des fois les gens. Je comprends pas cette négativité qu'il y a sur YouTube. Je comprends pas la médisance des gens, toujours dans le mal, toujours dans le... Sérieux, j'arrive pas à comprendre. Kiffe ta bagnole au lieu de critiquer. Sois fier de ta voiture. Il y a des gens, c'est pour ça que moi j'avais plus dans les rassos parce que je prenais acheter une voiture. Ouais, ça marche pas, ça marche mieux. On s'en fout. On s'en fout de savoir si tu vas doubler ton voisin ou pas. Kiffe. Kiffe. Tu sais que des fois c'est bête à dire, mais les influenceurs, moi le premier, bon plus maintenant parce que maintenant je ne vends pas les cacahuètes. Mais oui, à un moment donné, quand j'achetais une voiture, je me disais, est-ce que ça va plaire à ma communauté? Alors que le but principal, c'est que ça me plaise à moi. Mais ouais, des fois, on a peur de prendre des tirs. Incroyable. J'ai perdu des abonnés parce que je roulais en BM. J'ai perdu des abonnés parce que j'avais vendu ma 370Z. C'est un truc de dingue quand même. Hein. Bref, on revient à l'essai ou pas? C'est pas un essai, hein. C'est vraiment un vlog. C'est une bonne voiture. T'as le mec qui passe du coq à l'âne, tu vois. C'est une bonne voiture. Très belle. Belle voiture. C'est vrai que c'est une belle voiture. L'intérieur, j'adore. Voilà. Donc, en ce moment, les vidéos de detailing, c'est un peu compliqué, mon fio, parce que il fait super froid dans le garage. J'ai pas fait encore les travaux. Il faut que je fasse le plafond avant de mettre le chauffage, parce que sinon, l'énergie va monter au plafond et ça sert à rien. Je vais perdre de l'énergie et mettre du chauffage pour rien. Donc, du coup, il faut que je fasse mes travaux. Et j'ai pas envie de rechoper la crève. Donc, pour le moment, je suis un peu, je suis obligé de faire des vidéos soit chez moi, soit à l'intérieur d'une bagnole, mais c'est un peu compliqué en ce moment, tu vois. Donc voilà, mon fio, c'était une vidéo comme ça, vite fait à l'arrache. C'était vraiment le pire essai de ma vie, vraiment. Mais je tenais à faire cette vidéo quand même, et pour te donner un petit peu, comment dire, un peu de contenu, quoi, parce qu'en ce moment, je ne suis pas trop présent. J'ai kiffé la vidéo, le vlog sur les produits aux États-Unis avec Daddy et Charlie des Socal Frenchy. Vraiment, j'ai kiffé. Elle n'a pas fait beaucoup de vues, mais c'est ça que je trouve dommage parce que... putain, les gars, on a de la chance d'avoir des Américains qui vous montrent ce qui se passe aux États-Unis dans les produits detailing, et les gens ne regardent pas les vidéos, quoi. C'est là qu'encore une fois, tu vois, notre mentalité extrêmement restreinte. Non, 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 non! Je reste en France. Ce que les autres font, je m'en fous. Bah, tu n'avanceras pas en faisant ça. Hein. Elle a fait 21 000 vues. Elle va faire quoi? 30 000 vues à tout casser. Sur 156 000 abonnés, il n'y en a que 20 000 qui s'y sont intéressés. 20 000. Dommage. Dommage. Cette vidéo vaut de l'or. Elle vaut de l'or, cette vidéo. Il y en a qui ont adoré. Big up à vous, ceux qui ont regardé. Donc, David, merci pour l'essai de cette voiture. Merci. Je sais que tu aurais préféré que je dise que je préfère la 8R. Non, lui, il s'en fout. Mais je préfère la 7R largement. Mais en termes de technologie, c'est vrai que la 8R est bien. Voilà. C'est difficile à choisir. C'est vrai que... en sportivité, c'est vrai que la 7R est mieux. Bon, je vais mettre de l'essence. Je vais me reposer parce que là, j'ai plus de voix encore une fois. Et j'espère reprendre les lives très bientôt. Sur ce, pouce bleu bord de pince, abonne-toi en brouille et à la prochaine. Ciao.